Titre: Le chant de l'arbre légendaire. Il était une fois, dans le village de Verdant, un jeune garçon nommé Elliot. Verdant était un endroit enchanteur, où les arbres murmuraient des secrets et les feuilles chantaient au gré du vent. Les habitants vivaient en harmonie avec la nature, mais une ombre menaçait leur bonheur. Une sécheresse terrible s'était abattue sur leurs terres, rendant les rivières secs et les champs arides. Elliot, inquiet pour sa ville et élu par ses amis pour être l'espoir de leur village, décida de partir en quête de l'arbre légendaire, un arbre mythique connu sous le nom de l'arbre des vœux. On disait que ses racines s'enfonçaient dans les profondeurs de la terre et que ses branches touchaient le ciel. Au sommet de cet arbre, une flamme dorée brillait, capable d'exaucer un vœu, mais seulement si l'on venait avec un cœur pur. Avec un petit sac rempli d'eau et de provisions, Elliot se mit en route. En chemin, il rencontra un vieux chêne nommé Sage, qui lui parla avec une voix douce comme le bruissement des feuilles. « Cher enfant, cherches-tu vraiment l'arbre des vœux ?» demanda le chêne. Elliot hocha la tête avec détermination. Sache qu'un vœu qui ne vient pas du cœur peut avoir des conséquences inattendues. Pourquoi veux-tu trouver cet arbre? Elliot réfléchit un instant et répondit: Je veux sauver ma ville, donner de l'eau aux terres et voir les rivières couler à nouveau. Sage s'inclina légèrement. La vérité est que pour sauver ta ville, il te faudra aussi apprendre comme j'ai appris pendant ma longue vie. Collectionne des histoires de ceux qui t'entourent, car chaque vie a une leçon à t'enseigner. Elliot remercia le vieux chêne et poursuivit son chemin. Il prit le temps de parler avec des fleurs, d'écouter les oiseaux et même de consigner les histoires des habitants de son village. Chaque anecdote lui en apprend davantage sur l'importance de la communauté, de l'entraide et du respect de la nature. Finalement, après plusieurs jours de marche, il arriva devant l'immense arbre des vœux. Ses feuilles scintillaient comme des étoiles sous le soleil couchant. Elliot s'approcha, le cœur battant la chamade. « Ô, arbre légendaire, je viens à toi avec un vœu pour mon village. » s'exclama-t-il. Quand il ouvrit les yeux, la flamme dorée apparut au sommet de l'arbre. « Que veux-tu, jeune homme ?» demanda l'arbre avec une voix profonde et résonnante. Elliot prit une grande inspiration et expliqua tout ce qu'il avait appris en chemin, l'importance de la nature et des liens communautaires. « Je ne demande pas seulement de l'eau pour ma ville. Je souhaite qu'ensemble, nous apprenions à protéger notre terre, afin que jamais plus, nous ne connaissions la sécheresse. » L'arbre réfléchit un moment avant de répondre. « Ta sagesse pour un si jeune cœur est admirable. Je vais exaucer ton vœu, mais souviens-toi que le travail d'équipe et le respect de la nature doivent durer au-delà de ce jour. » L'arbre libéra alors une pluie dorée qui se transforma en un doux ruisseau, arrosant les champs et remplissant les rivières. Les habitants de Verdant, émerveillés, décidèrent de se rassembler, de planter de nouveaux arbres et d'adopter de nouvelles pratiques pour préserver leur environnement. Depuis ce jour, la ville ne fut jamais plus en danger, et Elliot devint le gardien de la nature, élevant les voix des arbres et transmettant l'histoire de l'arbre des vœux à chaque génération. Et la leçon? Savoir écouter et respecter la nature, prendre soin de notre communauté, et que le vrai changement commence par chacun d'entre nous.